monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 12 février. Donc on ouvre un nouveau vlog, hein, comme chaque semaine. Que vous dire? Mais écoutez, pas grand chose. On a passé un très bon week-end. Cette semaine il fait très beau. Donc ça c'est ultra cool, ça me donne vraiment envie de bouger, de sortir, pas forcément de faire des trucs de fou, mais au moins de voir le soleil quoi. Là il doit être quelque chose comme midi moins 10. Ce matin rien d'intéressant comme d'hab. J'ai remis la petite à la sieste aux alentours de... Ah c'est ça, je l'ai mise vers 10h, elle s'est réveillée à 11h. Je l'ai reprise dans mes bras, elle s'est rendormie, je l'ai reposée au lit, elle s'est réveillée, je l'ai reprise dans mes bras, elle s'est rendormie. Donc là, je l'ai reposée au lit, je ne sais pas pour combien de temps. En sachant que il faut qu'elle prenne son bib vers 12h15. Puisque cet après-midi, je vais avec des copines faire un petit peu les magasins et on va notamment chez Action. Donc si j'achète des trucs, ce qui à mon avis va être le cas, suivant la quantité, soit je vous filmerai ça ici, je vous montrerai, soit je vous filmerai une vidéo haul. Bien que si j'achète des trucs, ça va pas être genre de la déco ou des trucs comme ça, parce que ma maison est complètement full. Il faut que j'arrête d'acheter de la déco, puis de toute façon j'en ai plus franchement envie. Mais ce sera plutôt, là il faut que je reprenne des produits ménagers, enfin voilà, quelques petits trucs comme ça si j'arrive à trouver ce que je veux. Donc peut-être que je vous montrerai ici. Je verrai en fonction de la quantité, même si je pense pas que ce sera un truc de ouf. Je me suis donc préparée rapidement, maquillée. Petite boucle d'oreille AliExpress qui coûte 3 fois rien. Un t-shirt qui vient d'un site chinois dont j'ai perdu le nom, où il est écrit Love. Un petit gilet gris et un jean. Voilà, tout simple comme ça. Voilà, je voulais vous... Ah oui, j'avais mis un rouge à lèvres rouge à la base. Je pense que vous le voyez, hein. Mais en fait j'arrive plus à mettre de rouge à lèvres tout simplement parce que je peux pas m'empêcher de faire des bisous à ma fille et j'aime pas lui en coller partout quand je lui fais des bisous, voilà. Du coup je l'ai enlevé pour la petite explication. Sinon cette semaine, quoi de prévu? Pas grand chose. Demain rien de mémoire je crois, faudrait que je regarde mon agenda, mais demain rien. Jeudi, j'ai un rendez-vous jeudi matin, donc j'ai deux copines, enfin à la base une et finalement deux qui viennent à la maison me garder ma fille. On va manger ensemble et peut-être que jeudi après-midi, on va aller visiter un truc qui s'appelle la ferme exotique. C'est dans la région, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et voilà, comme elles ont chacune un bébé aussi, ça peut être sympa. Il fait très beau cette semaine, donc ça donne envie de sortir à tout le monde. Donc voilà, peut-être qu'on va faire ça. C'est pas encore définitif et fixé, mais c'est une idée qui a été lancée. Ah, je crois que ma fille se réveille. Cette nuit, plutôt bien dormie. Le seul truc que je ne comprends pas, d'ailleurs, s'il y a des mamans qui passent ici et à qui c'est arrivé et qui ont une explication, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ma fille, depuis qu'elle est née, elle a fait des coliques, elle a eu mal au ventre, etc. Les 2 premiers mois, ce qui est normal, le système digestif se met en place, il n'est pas mature, bébé mange du lait exclusivement, donc ça fait mal au ventre. Ça n'a pas été outre mesure, elle avait mal au ventre de temps en temps, 1 ou 2 journées par-ci par-là. J'ai pas eu de grosses crises de pleurs, de larmes, elle n'a jamais été inconsolable avec des douleurs de fou. J'ai toujours trouvé des petites techniques pour la soulager, comme la porter sur le bras. Si jamais vous voyez pas ce que c'est, googlez votre ami. Mais voilà, la porter sur le bras, lui remonter les jambes, lui faire des massages au ventre. Je lui donnais du calmosine, donc c'est quelque chose à base de plantes, avant chaque biberon. Enfin un biberon sur 2 pour être exact. Et on a géré ça comme ça, voilà. Et donc depuis le début du 3... Ouais c'est ça, depuis le début de son 3e mois, non. Bref, depuis un mois quoi, puisque là elle va avoir 3 mois. On était tranquille. Elle avait plus mal au ventre, donc j'ai arrêté le calmosine, tout allait bien. Et là ça fait 4-5 jours qu'elle recommence à être dérangée au niveau du ventre. Du coup ça la réveille la nuit, elle se tortille, elle se met à pleurer un peu en hurlant, vraiment je vois que c'est de la douleur et je suis assez convaincue que c'est le ventre. Donc je suis très étonnée que ce soit de retour parce que il n'y avait plus de problème et que j'ai rien changé, j'ai pas changé de lait, j'ai rien changé du tout. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Donc comme je vous disais jusqu'à présent je donnais un truc qui s'appelle du calmosine. Là je vais essayer de donner un autre médicament, enfin médicament, je m'entends, c'est toujours quelque chose de naturel, hein.
Et puis on va bien voir, voilà. Mais comme elle va avoir 3 mois, je suis un peu surprise que ça soit de retour. Mais bon. Donc voilà, ça la réveille un petit peu. Mais sinon, ça va. Encore hier, elle a fait 19h30, 5h30. Voilà, 5h30 ce matin. Premier biberon, elle s'est rendormie jusqu'à 8h30. Donc voilà, très bien. Moi, ça me permet de me reposer. J'arrive à récupérer. Je me couche un peu plus tôt le soir que ce que je faisais. Et je suis moins fatiguée. Donc, tout bénef. J'ai des petits colis à vous montrer. Là, là, ici, voilà, là. La Woofbox de ce mois-ci et la Bambin Box, donc qui est une box bébé de ce mois-ci. Bambin Box que je trouve très sympa ce mois-ci. Donc, je vous montrerai ça courant de cette semaine, peut-être en fin de journée si j'ai le temps. Et il faut absolument que je trouve un moment, donc demain, je vais me fixer ça à demain obligatoirement, pour filmer la vidéo sur mon accouchement et vous la mettre en ligne. D'ailleurs, j'ai capté un truc, je voulais vous en parler, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Pour les vidéos supplémentaires, vous savez, je vous avais dit que je ferais soit le mercredi, soit le vendredi à 17h. Je vous ai fait un sondage sur Instagram. Et je sais pas pourquoi, j'appelle ça une inception. Vous savez, comme le film avec Leonardo DiCaprio. Dans ma tête, moi, je m'étais dit, je mettrai la vidéo en ligne. S'il y a vidéo supplémentaire, je la mettrai en ligne le vendredi à 17h. Le sondage a révélé que vous préfériez le mercredi à 17h. Je vous l'ai dit en vlog, je me rappelle même vous dire, je crois il y a 15 jours ou 3 semaines, je me rappelle vous dire, ça paraît logique puisque les gens ont des trucs à faire le vendredi soir, c'est le week-end, donc vous êtes plus disponible le mercredi soir. Mais je me suis entêtée, sans m'en rendre compte, j'ai quand même posté le vendredi à 17h. Donc du grand n'importe quoi. Et je me suis rendu compte de ça, vous allez rire aussi, en pleine nuit, il y a 2-3 jours. Je me suis réveillée en me disant, mais je suis vraiment trop con, je poste le vendredi à 17h alors qu'elle m'avait dit qu'elle préférait le mercredi à 17h. Du grand n'importe quoi. Donc pour cette semaine, on va rester sur vendredi à 17h puisque là on est déjà mardi, que j'aurai pas le temps de filmer et de faire le montage pour la mettre en ligne demain à 17h. Donc ce sera vendredi. Mais la semaine prochaine, je vais poster le mercredi à 17h puisque c'est ce que vous vouliez à la base. Enfin voilà, du grand n'importe quoi, je sais pas. Ça m'arrive souvent à ce genre de choses, hein, d'être convaincue de quelque chose, de me rendre compte que finalement c'est l'inverse et mon cerveau n'enregistre pas l'information. Hello, hello tout le monde. On est... quelle journée? On est mercredi. On est mercredi, il est 10h moins 5. Je croyais qu'il était plus tard que ça. Mais on est réveillé depuis assez tôt. La petite s'est réveillée à 7h. Donc là, elle redort depuis 1 heure environ. Aujourd'hui, j'ai pas trop la pêche. Voilà, j'ai pas trop la pêche. Donc je pense pas que je vais beaucoup filmer. Je suis bien allée chez Action hier. J'ai fait quelques achats, rien de super intéressant, mais je vais vous montrer rapidement demain. Je pense que ce sera demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Pareil, je vous montrerai les box demain ou vendredi. Je verrai bien. Ouais, là je sais pas trop ce que j'ai. Pourtant il fait beau et tout, mais j'ai pas le moral. Rien de particulier, il n'y a rien de précis. Je pense que c'est surtout une question de fatigue. Donc aujourd'hui c'est pareil, je devais passer à la pharmacie récupérer un truc pour ma fille, mais je pense que j'irai que demain matin puisque j'ai un rendez-vous de toute façon demain matin. Je vous l'ai dit, c'est une copine à moi qui vient me garder ma fille. Donc je pense que j'irai que demain matin, comme ça aujourd'hui je m'habille pas, je reste en pyjama. C'est en règle générale des journées et faire ce genre de choses, ça me fait du bien moi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être maison, mais je vais faire les 2-3 trucs que j'ai à faire à la maison quand même. Faudrait que je refasse un peu de ménage, du rangement, tout ça. J'ai aussi acheté chez Action, je vous montrerai demain, des bacs en plastique comme j'avais déjà acheté en 100 litres. Mais là j'en ai pris 3 en 30 litres pour ranger les vêtements trop grands et trop petits de la petite. Parce que vous savez, j'ai déjà des bacs à mettre sous son lit, à roulettes, que j'avais pris chez Jiffy, qui sont très bien. Mais pour ce que je suis en train de vendre, donc c'est pas encore en ligne sur Vinted, hein, le 1 mois, les photos sont faites. Alléluia, je vous en parle dans chaque vlog depuis 15 jours. Mais en fait, j'ai une connaissance qui regarde un petit peu ce que j'ai, qui me dit ce qu'elle veut prendre. Et ensuite, je mettrai en ligne sur Vinted pour pas... Voilà. Donc je vais faire ça, je pense, d'ici la fin de semaine. Et donc, ce que je suis en train de vendre, je voudrais le mettre en bac plutôt que de le laisser en carton et tout. J'aime pas quand ça reste en carton après, parce que tout est propre, j'ai tout lavé. Après, ça pue le carton et tout, j'aime pas. J'ai pas envie d'envoyer ça aux gens avec une odeur de carton et tout, ça me plaît pas. Donc voilà. Et pareil, j'ai fait des achats en 9 mois, là, pendant la fin des soldes.
J'ai pris du demi-saison parce que je pense que ma fille va le mettre aux alentours de mi-mai, par là, à partir de mi-mai ou fin mai, quelque chose comme ça. Donc il me fallait du demi-saison. Et en fait, vous savez que moi, les fringues bébés, j'aime les acheter à prix intéressant. Donc en règle générale, en vente privée ou en solde. J'aime pas acheter plein pot parce qu'elle les met pas longtemps. Et surtout que j'ai du mal à me raisonner, j'achète toujours beaucoup. Donc acheter plein pot et beaucoup, ça va pas du tout, ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc du coup, là, en fin de solde, je me suis dit, Marion, sois pas bête, étant donné que les soldes d'été vont commencer que le 26 juin. Et que je suppose que ma fille va mettre le 9 mois à partir de mi-mai, ça veut dire que je vais avoir 1 mois et demi où si j'ai pas de 9 mois, il va falloir tout que j'achète plein pot. Donc j'ai acheté de l'occasion à une copine et j'ai passé 2 commandes sur la Redoute et une commande sur Gémeaux, là, de vêtements. J'aurais plus que des bodys et des pyjamas à acheter en fait. Et voilà, du coup je vais mettre ça dans un bac de ce genre là en attendant de les laver. Parce que vraiment dans les bacs à roulettes, je mets quand c'est propre, je mets sous son lit pour n'avoir plus qu'à sortir vraiment au moment de lui mettre. Voilà, racontage de life, bonjour. Donc je vous montrerai de toute façon ce que j'ai acheté chez Action et tout. Mais là aujourd'hui, à moins que j'ai un regain d'énergie dans la journée et que je vous reprenne, on verra bien. Mais là pour le moment, je n'ai point envie. Mais je voulais quand même vous faire un bisou. Voilà. Bon allez, je me motive un petit peu. Il est 11 h maintenant, ma fille dort. Toujours depuis 9 h, donc ça fait 2 heures. Et j'ai envie de ranger en fait ce que j'ai acheté chez Action hier parce que c'était un bordel et je déteste quand ça traîne. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et uniquement ça aujourd'hui. Et on verra demain dans quel état d'esprit je serai. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Action, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris chez Gémeaux pour elle. Il reste une semaine de solde, on est allé faire un tour, franchement il n'y avait plus grand chose. Mais j'ai pris en 9 mois, donc ce sera pour la demi-saison à partir de mai, quelque chose comme ça, ce petit haut avec le bandeau assorti. Voilà, ça fait un peu de change, c'est bien en manche longue assez fine comme ça avec un body à manche courte dessous pour la demi-saison. Il était donc à la base à moins 30, là il était à moins 50, donc je l'ai eu à 5 €, voilà, avec le bandeau. Et en 6 mois, donc pour mettre maintenant, ou quasiment maintenant, je lui ai pris ce tout petit short comme ça, en matière hyper épaisse, vous savez, à mettre avec un collant en dessous. Il est très mignon, franchement je l'ai trouvé trop beau, donc je l'ai pris. Et pareil, il était à moins 50, donc je l'ai eu à 6,50 €, voilà. Il est réglable à l'intérieur, donc très mignon. Donc voilà, chez Gémeaux. Ensuite, je vais faire assez rapidement. J'ai pas le ticket de caisse, je crois pas. Mais bon, chez Action, c'est pas très cher quoi. Ah si, il est là je crois, voilà. Très intéressant, j'ai pris ça du WD-40. Alors ça c'est une copine à moi qui m'a fait découvrir ça justement cette semaine. Vous vous en servez pour plein de choses. Ça chasse l'humidité, ça supprime les grincements, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés. Moi je m'en sers tout simplement pour les portes à l'étage de ma chambre, salle de bain, toilette et tout. Parce que les portes ont tendance à vite grincer. Et donc ça coûte 2,99 €. C'est pas donné, vous le trouvez ailleurs. Mais bon là vu que je l'ai pris et que je l'ai utilisé, ma copine m'en avait prêté un. Je l'ai utilisé cette semaine et ça a super bien fonctionné. Du coup je me suis dit que j'allais en acheter un pour l'avoir. J'ai repris nettoyant WC, très intéressant, vous vous en foutez, je vous en parle de toute façon à chaque fois. Il coûte 79 centimes, il est génial. Moi je m'en sers tout le temps, quasiment tous les jours, donc j'en ai repris 3. Je pense que nettoyant WC, j'en achèterai plus jamais un autre. Ensuite dans cette gamme, vous savez que j'adore cette gamme, notamment celui pour la salle de bain, donc le bleu turquoise un peu, et le rose qui est pour toutes les surfaces. Il y a aussi le jaune vert qui est pour la cuisine. Donc j'aime bien les 3, mais celui pour la cuisine que j'aime le moins. Il y a aussi le nettoyant vaisselle que j'aime pas du tout, qui est orange. Et il y a aussi, mais là en ce moment je le vois plus, enfin ça fait 4 mois que je n'étais pas allée chez Action, je dis ça, mais il y a aussi le spray d'ambiance, vous savez, au patchouli à la lavande que j'aime pas trop. Et là j'ai vu ils ont sorti celui-là, donc c'est un nouveau, il est vert un peu émeraude comme ça, et c'est pour les vitres. Donc je me suis dit que j'allais tester. C'est à la menthe, enfin il sent très bon. Et il m'a coûté 1,39 € celui-là.
Ensuite, en alimentaire, la seule chose que j'ai repris, c'est ça, pareil. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos favoris action, que ce soit favoris produits ménagers ou favoris nourriture. J'ai fait 2 vidéos, je vous les mettrai dans les petits i si j'y pense. Sinon, elles sont dans mes vidéos. Et donc, c'est une huile à l'ail, infusée à l'ail, vous voyez. Il y a l'ail au fond ici. Et j'adore cette huile, j'utilise tout le temps. C'est un mélange d'huile, il y a l'huile de tournesol et l'huile de colza à l'intérieur. Et donc, de l'ail qui infuse. Et je m'en sers beaucoup pour les wok de légumes, même pour les salades, ce genre de choses. J'aime vraiment beaucoup. Alors ça c'est pas moi qui l'ai, ah si ça c'est moi qui l'ai acheté, oui c'est bon. Je me suis repris un chargeur d'iPhone tout simplement parce que alors moi j'ai plusieurs chargeurs, j'en ai un dans la voiture, j'en ai un à ma table de nuit et j'en ai un ici en bas pour faire charger mon téléphone un peu où que je sois. Et là prochainement je vais revendre mon ancien iPhone qui est un iPhone 7. Donc du coup je vais mettre le chargeur avec quand même si je m'en sers là en ce moment, je vais mettre le chargeur avec minimum. Du coup je m'en suis racheté un pour en avoir un troisième. Et donc voilà, je l'ai pris chez Action, il coûte cher celui-là, il coûte 9 euros, non c'est pas ça, il coûte 9,95 €. Ouais c'est ça, il fait 2 mètres. Ma copine m'a dit cette marque là Grundig elle est bien, elle m'a dit que c'était bien tout simplement parce que elle est allée à Action la veille et elle m'a pris 2 supports aimantés pour voiture pour les téléphones justement de cette marque là, puisqu'on lui avait dit qu'ils étaient très bien, ils sont à 3,99 €. Et donc quand j'y suis retournée hier avec elle, elle m'a dit franchement prends cette marque, moi c'est cette marque là que j'achète et ils sont super. Du coup je l'ai écouté et j'ai pris ça, voilà. Donc il n'est pas donné, mais s'il fonctionne bien, moi ça me va. Pareil, j'ai repris un truc qu'on ne trouvait plus chez Action. Beaucoup ont dit qu'il était arrêté, discontinué. Moi je me suis renseignée de mon côté et non, c'est juste qu'il était en rupture. C'est un nettoyant pour... c'est un nettoyant anti-moisissure et détachant. Donc moi je m'en sers notamment pour la salle de bain, pour le tour de la baignoire, quand il y a un petit peu, vous savez, de taches de moisissure, d'humidité ou quoi que ce soit. J'ai vu aussi sur des groupes Action, il y en a beaucoup qui s'en servent par exemple pour décaper les salons de jardin quand l'été arrive, pour que ça revienne bien blanc. Ce truc il est magique. Il n'est pas donné, il coûte 2,92 €. Ouais c'est ça. Ça fait 500 ml. Franchement il est révolutionnaire. J'ai hésité à en prendre plus. Ma copine m'a dit attends, parce qu'elle en a acheté un d'une autre marque, connue qui coûte cher. Il y a des promos dessus et il est super bien aussi. Donc elle m'a dit quand tu auras une promo je te le dirai si tu veux le tester. Du coup j'en ai pris qu'un seul. Puisque j'ai pas encore fini le mien qui est dans la salle de bain. Et celui-ci je me suis dit que j'allais le laisser en stock justement pour nettoyer le salon de jardin quand l'été va arriver, puisque on l'a pas rentré cette année, il est dehors donc il va être tout piqué et tout. Donc élimine les moisissures et des taches sur les carreaux, les joints, les murs, etc. Ça sent très très fort la javel par contre. C'est vrai que moi j'ouvre bien ma salle de bain quand je l'utilise. Je l'utilise pas à chaque fois que je nettoie ma salle de bain, une fois sur 3 environ. Mais ça décape ma baignoire, mes vasques, etc. Ça les rend blancs mais immaculés et ce produit là je l'adore. Voilà. J'ai repris. Alors ça c'est pareil. Là je vais m'attirer les foudres de toutes celles qui sont un peu écolo, etc. etc. C'est vrai que c'est peut-être pas super bien ce que je fais, mais vous savez que j'utilise beaucoup de lingettes. Donc j'utilise les lingettes spéciales toilettes. Ça et ça je m'en sers tous les jours dans mes 2 toilettes. Donc je passe un coup de lingette et je mets le produit à la javel, celui-ci. Et je mets ma balayette à toilette à tremper et je fais ça tous les jours. C'est pas écolo c'est sûr, mais c'est pratique et honnêtement je privilégie le côté pratique, moi, voilà, c'est un choix, chacun sa life hein. Donc voilà, j'achète ça. Là ces lingettes là, je sais plus, pas pour le verre, voilà, c'est 1,44 € les 40 lingettes, elles sont au citron. Ensuite j'ai repris celle-ci, spéciale vitre, et moi je nettoie ma table à manger avec, puisque ma table à manger est en verre. Et celle-ci, elle coûte 2,16 € l'unité. C'est pas donné, mais bon, je m'en sers à chaque fois qu'on mange et c'est très pratique. Et de la même marque, toujours, donc c'est Spargo. Je les aime beaucoup moins, ces lingettes-là. J'en ai repris 3 paquets comme ça, de lingettes dépoussiérantes. 1,44 € le paquet. Il y en a 80 à l'intérieur. Donc ça, par contre, ça vaut vachement le coup. J'achète les Monsieur Propre aussi quand elles sont en réduction. Un paquet acheté, un paquet offert. Ça revient à peu près au même prix. Mais là, il y en a 80 dans chaque. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un à l'étage dans la salle de bain, un dans ma cuisine, et puis après j'ai un peu de stock. Là j'arrivais enfin, donc il fallait que j'en rachète. Donc voilà, celle-ci au citron, elles existent aussi. Je crois qu'il y a des roses et florales et tout, moi j'aime pas trop, donc je prends citron. J'ai acheté ça pour tester aussi. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, moi ça. Vous savez, c'est les sachets, alors ça existe en tout prêt, il y a déjà les épices dedans. Vous mettez votre poulet, vous fermez, vous mettez un peu d'eau, vous fermez, en fait il cuit à l'étouffer au four. Et là en fait ce sont
les petits sachets, mais qui sont vierges en fait. Après c'est à vous de mettre à l'intérieur vos épices, hein, quelques légumes avec votre poulet. J'ai acheté notamment récemment des hauts de cuisse, des pilons de poulet, etc. Vous mettez ça à l'intérieur, un peu d'épices, de l'eau, de la crème si vous voulez, des brocolis, carottes, pommes de terre, voilà ce que vous voulez. Et vous mettez ça au four. Et du coup ça cuit à l'étouffée, ça fait une sauce et tout. Et moi j'aime beaucoup. Donc il y en a 10 à l'intérieur qui font chacun 2,5 ml si vous voulez connaître un petit peu la taille pour vous donner une idée. Et ça coûte 99 centimes. Il y en a 10 dedans. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Avant-dernier truc, j'ai racheté des allumes-gaz. Ça a rien de foufou. 1,32 € les deux. Parce que le mien est pourri. Enfin, il est vide quoi. Et moi j'allume une bougie avec ça. Donc voilà, j'ai repris ça. Et la dernière chose que j'ai pris, ah non, il y a aussi le panier d'Akil. Je lui ai acheté c'est pas un panier, c'est un gros coussin en fait que je mets dans son panier. Je le change régulièrement et puis de toute façon régulièrement il le bouffe, il sort la mousse dedans. Et comme je le passe à la machine très souvent, le truc il tient pas trop le choc. Mais là ça devait faire quoi 6-8 mois qu'il avait le même. Il coûte 10 €. C'est des grands paniers, des grands tapis rectangulaires en fait à mettre dans les paniers que vous avez au rayon des animaux. 9,95 € il coûte je crois. Je peux pas vous le montrer puisque je l'ai déjà mis dans son panier. Le pauvre, je voulais pas le faire dormir une nuit de plus. Là il avait que des plaids au fond du panier. C'est un peu dur, j'aime pas trop. Donc j'ai mis des hier soir déjà. Et j'ai aussi acheté... alors attendez que je vous donne le prix. Donc voilà, ce sont des boîtes que moi j'ai déjà en 100 litres. J'en ai 4 ou 5 où je range les chaussures d'été ou d'hiver, les vêtements d'été ou d'hiver, le stock de tout ce qui est coussins, couettes et tout. Bref, je me sers de ça. Et là, c'était un lot de 3 pièces en 30 litres à 10 €. Et donc, voilà comment ça se présente. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est ces bacs qui ferment comme ça, qui sont top, vraiment. Donc ça ferme et dessus, vous avez, vous voyez, vraiment de quoi bien les fermer. Et donc, il y en a 3 en 30 litres. 30 litres, vous voyez, ça fait quand même une bonne capacité. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je vais mettre à l'intérieur les fringues de la petite que je compte. Il est quoi? Il est abîmé? Ah non, il est juste taché. Les fringues de la petite que je compte vendre, ou le 9 mois en l'occurrence, en attendant d'être lavé. Donc voilà, pour mes achats chez Action, vous voyez, c'était rien de foufou. Avant je vous faisais des hauls Action avec beaucoup de déco, tout ça. Mais maintenant, ça va faire 2 ans en juin qu'on vit dans cette maison. Et au niveau déco, on est bien, j'ai rien envie de changer, voilà. Donc j'achète plus de déco, puis de toute façon, comme je vous disais, au bout d'un moment, trop de déco tue la déco. Je me suis rendu compte aussi que la petite, quand elle allait faire un peu de 4 pattes, marcher, se tenir debout et tout, quand je vois les enfants de mes copines, que il allait falloir de toute façon que je fasse du tri, que j'enlève au moins tout ce qui est en verre pour ne pas qu'elle se blesse si jamais. Après je compte bien lui apprendre que quand je dis non il faut pas toucher, qu'elle ne touche pas, hein, espérons, parce que ça marche pas avec tous les enfants. mais voilà, au moins enlever tout ce qui se casse et tout. Donc je me vois mal racheter et rajouter déjà de la déco, alors que je sais même pas trop comment je vais organiser ça quand le moment sera venu. Voilà, écoutez, maintenant je vais pouvoir ranger ça, laver les petites fringues que j'ai achetées. Et ma fille dort toujours, ça fait donc quasiment 2h30 quoi. Et bien c'est très bien, c'est très bien. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui en tout cas. Je pense, je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Hello tout le monde, nous sommes jeudi matin 14 février, jour de la Saint-Valentin. Je n'en ai absolument rien à cirer, de toute façon je suis toute seule ce soir. Voilà, enfin avec ma fille bien sûr. Il est 10h13. Je viens de finir de me préparer très rapidement. J'ai juste fait mes sourcils, mis du mascara, un tout petit peu de poudre ici sur mes rougeurs et une huile confort lèvres de chez Clarins, vous savez. Parce qu'en ce moment, j'ai les lèvres défoncées, j'ai les lèvres super sèches. Je pense que c'est le chauffage avec le vent dehors. Enfin voilà, à chaque fois, moi de toute façon, les lèvres prennent tout de suite. Donc voilà pour ça. Là, j'attends ma copine qui va pas tarder d'ici, je pense, 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça, pour partir moi vers 11h puisque j'ai un rendez-vous ce matin, le rendez-vous post-accouchement, post-natal avec la sage-femme que j'aurais dû faire il y a bien longtemps puisque normalement on le fait entre 6 et 8 semaines et ma fille a 3 mois aujourd'hui. Voilà, donc je vais le faire ce matin. Ensuite on va manger ensemble, on a une autre copine qui nous rejoint en début d'après-midi, on va probablement aller se promener et ensuite on reviendra à la maison prendre le goûter puisque une de mes copines a fait un gâteau. Voilà, ma fille est déjà en train de se réveiller alors qu'elle ne dort que depuis 30 minutes. Ou alors elle se réveille pas. Elle a un sommeil très agité en ce moment, c'est un truc de fou.
Voilà, hier du coup j'ai rien fait franchement, enfin que des trucs à la maison, rien d'intéressant. Faut absolument en fin de journée que je vous montre ce qu'il y a dans ces box. Et j'ai reçu un autre colis aussi là, ça il faut que je vous en parle également. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous dire, si jamais vous êtes maman d'un nourrisson ou si vous allez être maman, vous savez que les bébés jusqu'à 3 mois font assez facilement des coliques puisque le système digestif n'est pas mature. Malgré tout, ils prennent du lait. Donc on dit que les bébés allaités ont tendance à faire moins de coliques. Ça après c'est à vérifier. Moi je peux pas vous dire. En tout cas ma fille moi n'a pas été allaitée. Elle est au biberon. Elle a eu des coliques mais vraiment pas grand chose. Je crois que je vous en ai parlé, je sais plus quand, je sais pas si c'était dans ce vlog ou enfin bon bref. Pas grand chose et là dernièrement elle avait mal au ventre. Quand elle avait des coliques les 2 premiers mois, moi je donnais un médicament, mais je vous ai dit je crois déjà, ça s'appelle du Calmosine. C'est un liquide en fait à donner avant le biberon ou après, enfin bon, bref. Et ça marchait mais bon sans plus. Et là comme ça recommence, j'ai testé autre chose et j'ai acheté ceci. C'est le bébé gaz de chez Pediakid. Pediakid c'est une marque que j'adore. Moi j'ai choisi cette marque pour ses gouttes pour le nez, pour ses probiotiques aussi. Parce que ça aussi, probiotiques c'est bon pour la flore intestinale, etc. Pour créer la flore intestinale en fait. Bref, donc moi cette marque je kiffe, Pediakid j'adore. Et j'ai une copine qui avait utilisé ça, celle qui vient me garder ma fille d'ailleurs, qui avait utilisé ça pour sa fille quand elle était petite parce que sa fille a eu beaucoup de coliques. Et du coup je me suis dit que de toute façon je pouvais pas la laisser comme ça là puisqu'effectivement elle avait mal au ventre, que j'allais tester celui-là. Je le donne depuis 2 jours et c'est incomparable. La différence n'a rien à voir, elle a plus mal au ventre, elle évacue vraiment mieux, sans douleur, sans forcer, sans... Enfin bon. Donc ça, si jamais vous allez avoir un bébé et qui fait des coliques une fois que vous aurez accouché, tournez-vous direct vers le bébé gaz de chez Pediakid. Il y en a beaucoup qui parlent de Calmosine, c'est hyper connu Calmosine, c'est pour ça que je m'étais tournée là-dessus. Et moi, perso, sur ma fille, ça marche beaucoup moins bien que ça. Voilà, ça n'intéressera probablement pas tout le monde, mais je trouvais ça intéressant de vous le dire. Parce que quand ces petits bouts ont mal au ventre comme ça, on ne sait pas trop quoi faire et c'est pas drôle quoi, tout simplement. Sinon pour la tenue, rien de spécial. J'ai lavé mes cheveux hier, donc je les laisse détacher comme ça. Ces boucles d'oreilles, elles doivent avoir peut-être 6 ans, 5-6 ans. C'est des mangos que j'avais acheté en solde, je sais plus si sur le site Outlet ou enfin bref. Ce haut, vous le connaissez si vous avez vu le vlog de la semaine dernière. Ce chemisier vient de chez Effet de Mode. Je vous mettrai le lien du site, tout ça en barre d'infos ainsi que leur compte Instagram. Je vous en ai parlé, je vous ai montré 5 pièces que j'ai reçues, qui m'ont envoyé et je vous mettrai ça pareil dans la barre d'infos au moment où je vous montre les articles si jamais vous voulez voir exactement ce que j'ai reçu. Et ensuite j'ai mis un jean qui est un jean que je portais avant grossesse, donc je suis assez contente bien que ça me sert pas mal au niveau du ventre parce que j'ai bien gardé le bourrelet de grossesse ici, mais en tout cas je rentre dedans donc je suis plutôt contente. Il me reste toujours 2 kilos de grossesse à perdre, j'arrive pas à les perdre, en même temps je fais rien pour, je mange n'importe comment donc je ne risque pas de les perdre. Voilà. Et je sais pas si je vous ai dit, mais il fait gavé beau aujourd'hui. Ils ont annoncé 16, il y a un ciel bleu, mais c'est canon. Franchement, ça fait du bien au moral. Vous avez vu, hier, j'avais pas trop la pêche. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, c'est encore pas trop ça. Mais comme on dit, faut pas se laisser aller. Ma petite Brenda, si vous êtes... je sais pas dans quelle année elle est sortie cette pub, je pense dans les années 2000. Bref, c'était pour le loto, je crois. J'hésite à me refaire un café. Je vais voir où est ma copine et peut-être que je le prendrai avec elle. Et écoutez, pour le moment, je crois que c'est tout. Ouais, il me semble que c'est tout. Re tout le monde. Alors, il est 19h57, très exactement. Je vous ai pas repris de la journée. Comme vous savez, j'ai passé la journée avec mes copines. J'ai eu mon rendez-vous ce matin. J'ai mangé avec une de mes copines à midi. Ensuite, on est allé avec une autre copine, donc à 3, faire une bonne balade. Il faisait très beau, c'était super. La petite a bien dormi dans sa poussette et tout, donc c'était trop cool, elle était bien reposée. Et on est rentré, on a pris le goûter. Et voilà, la journée, vous savez, à partir de 17h30, surtout quand vous avez un bébé, les choses s'enchaînent. Il faut le bain, manger, tout ça. Donc là, ma fille est au lit depuis là 5-10 minutes. Elle a pris son dernier biberon à 17h, le prochain était à 21h. Mais elle était beaucoup trop fatiguée, elle demandait à aller au lit. Donc tant pis, je l'ai mise au lit. Je verrai bien à quelle heure elle se réveille. Elle va probablement se réveiller en début de nuit, vers 1h ou 2 pour prendre un biberon. Mais c'est pas grave, elle était trop fatiguée, je pouvais pas la faire attendre plus. Je suis désolée si la luminosité est changeante. C'est parce que j'ai ma télé qui est juste là. Et du coup ça fait des variations de lumière puisqu'elle est allumée.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce soir, voilà, là je viens de me doucher, de me faire mes soins, etc. Donc si j'ai une tête pourratch, c'est pour ça, hein, pas de panique. Et je vais pas manger ce soir parce que ce midi on a mangé McDo. Et quand je mange McDo le midi, en règle générale, le soir j'ai pas faim. Donc voilà, je vais pas manger. Au pire des cas, je vais me faire un thé. Peut-être même un thé fit tea. Enfin Fitvia maintenant, un thé Fitvia au chocolat. Je vous ai mis un post ce matin, je l'ai goûté pour la première fois, alors c'est une infusion, je l'ai goûté pour la première fois ce matin et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. C'est un thé qui a vraiment le goût de chocolat, je sais plus comment il s'appelle, le chocolate fit quelque chose, attendez je regarde sur Instagram puisque je vous ai fait un post, le chocolate slim tea. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'est assez étonnant comme goût. Donc voilà, je vais peut-être juste me faire ça, mais en tout cas je ne mangerai pas. Et là je venais pour vous présenter donc la Bambin Box du mois de février. Dans le vlog dernier, je crois que c'est dans le dernier vlog, je vous ai présenté du coup celle de janvier. Et celle de ce mois-ci, elle est très très sympa, j'aime beaucoup. Donc contrairement au mois dernier où j'étais assez étonnée, là on a un petit carton Bambin Box, la box qui correspond à votre Bambin. Voici votre box de février. Voilà, donc et là il y a écrit, si jamais ça vous intéresse, pensez à changer la tranche d'âge de votre abonnement pour que les box soient toujours adaptées à votre Bambin. Donc ça je trouve que c'est cool, du coup vous pouvez sur le site, si jamais vous vous abonnez, vous pouvez changer la tranche d'âge pour eh bien recevoir des choses adaptées. Et elle est très très sympa cette box de février. Dans un premier temps on a... Alors je sais pas exactement comment ils appellent ça. C'est une petite boîte à... Pas une boîte à musique, mais vous savez un petit... Bref, ça fait de la musique. Vous voyez, vous le tournez derrière comme ça. Et il est très 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 joli. Donc ça se présentait dans une petite boîte comme ça. Et c'est un petit nuage. Donc moi, la chambre de ma fille est sur le thème licorne, nuage, tout ça. Donc ça ira parfaitement. C'est du bois, c'est lourd, c'est vraiment qualitatif. J'aime beaucoup beaucoup cette petite boîte à musique. Je vais pas la mettre en route pour la faire écouter parce que là ma fille dort. Vous savez quand même que le soir je fais attention à pas faire trop de bruit parce que c'est la nuit. La journée je m'en fous, mais bon le soir pour pas la réveiller quoi. Mais voilà, elle est très 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 belle. Donc ça j'ai beaucoup beaucoup aimé. Nous avons 4 autres articles. Je vais continuer parce qu'il y en a 3, c'est une gamme en fait. Donc je vous les montrerai en dernier. Ensuite on a ceci, et ça j'ai trouvé ça trop cool, un petit bouquin qui s'appelle Maman Relax de Elisabeth Felling aux éditions Solar. Et c'est des, comment dire, je vais essayer de vous lire un truc. C'est un espèce de petit guide en fait de la maman où vous avez des petites, comment dire, des petites phrases drôles, des espèces de petits DIY par exemple pour vous faire des masques et des phrases comme ça. Vous avez le moral à zéro, consolez-vous, vos seins n'ont jamais été aussi beaux. Voilà, par exemple. Bon, ça c'est plutôt pour les mamans qui allaitent je suppose, parce que moi après la grossesse autant vous dire que c'est pas le cas. La mère propose, l'enfant dispose. Voilà, vous pouvez remplir aussi certaines petites pages. Il y a des trucs vraiment drôles à lire. Stressé, moi, jamais. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Moi avant, moi maintenant. Voilà. Enfin, j'ai trouvé ça très très mignon, très sympa. Donc je vais le lire avec grand plaisir. Vous voyez, par exemple, travaux pratiques, masque anti-cerne. Pour faire un masque aux pommes de terre. Les pommes de terre contiennent des enzymes appelées catécholase. Vendu si cher en institut de beauté, attention, le sucre des légumes ne doit pas entrer en contact avec les yeux. Rappelez une pomme de terre, installez-vous avec la préparation près de vous, appliquez-la sur vos cernes et laissez poser 15 à 20 minutes. Lavez-vous le visage maintenant, vous êtes resplendissante. Enfin voilà, je l'ai trouvé très très sympa, je trouve ce livre, c'est une super idée à mettre dans une box. Je vais le lire avec grand plaisir et vous pouvez peut-être le retrouver en indépendant ailleurs, mais en tout cas je trouve vraiment que c'est une idée au top. Et ensuite on a un petit comment dire, assortiment pour que bébé mange. Alors moi ça va pas être dans l'immédiat, bien que la diversification alimentaire va commencer d'ici 1 mois et demi, 2 mois, peut-être 1 mois je pense par là. Donc on a un petit set de table en forme de chat comme ça, il est trop mignon. Enfin perso moi j'adore. Donc c'est un set de table en plastique, donc un coup d'éponge et c'est lavé. On a assorti le petit verre comme ça avec le bec verseur, avec toujours ce petit chat. C'est donc une sippy cup et c'est la marque Sass & Belle je crois, ouais.
sans BPA, donc c'est très bien. Une petite tasse comme ça, quand bébé attrape, bon là moi ce sera pas tout de suite, hein, mais quand bébé attrape comme ça, il ou elle peut boire toute seule. Et on a ici, trop joli, toujours assorti, un petit bol. Alors je l'avais pas défait, mais je vais vous montrer, il est trop canon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette collection, elle est vraiment, vraiment trop mignonne. Et donc voilà, il y avait tout ça dans la box. Donc moi, je suis super, super contente. Tout ça, je vais le mettre de côté pour ne pas le casser avant qu'elle puisse s'en servir. Et je ferai de jolies photos avec au moment du repas, etc. Surtout quand la diversification alimentaire va commencer. Ça tombe très bien ce petit bol parce que moi j'ai prévu quand je vais commencer la diversification, plutôt que de faire moi-même, etc. Étant donné que les quantités sont vraiment moindres au tout début, quand bébé commence à manger, il mange 3-4 cuillerées du même légume et fruits pendant 3 jours. En règle générale c'est ça pour comment dire, déceler les allergies s'il y en a. Et moi j'ai prévu d'acheter des galets qui sont tout prêts en fait, c'est bio, c'est la marque Yogi qui fait ça, c'est des galets surgelés, vous avez juste à les faire fondre et vous pouvez les faire fondre au micro-ondes. Et ce petit bol là va au micro-ondes, donc ça sera très pratique pour moi de préparer ça à l'intérieur. Je suis vraiment très contente, je trouve cette box vraiment géniale ce mois-ci. J'ai vraiment hâte, encore plus hâte du coup de découvrir la box du mois prochain, vraiment, parce que je trouve que la sélection de ce mois-ci elle est canon. Hello tout le monde, nous sommes vendredi. Donc dernier jour de ce vlog, on va clôturer ça ce soir. Je rajoute une petite journée, d'habitude je clôture le vendredi matin. Mais là je vais filmer aussi aujourd'hui puisque ce week-end je suis toute seule, donc j'aurai le temps de faire le montage demain. Mes chaises sont sur ma table parce que j'attends que ma fille se réveille et je vais faire mon sol. Et aujourd'hui franchement rien, je me suis à peine préparée, j'ai juste mis un t-shirt et un jean. Je me suis attachée les cheveux. J'ai fait mes soins du matin et c'est tout. No make-up aujourd'hui. Il fait encore très beau. Mais aujourd'hui on va rester tranquille. Là elle est à la sieste. Elle a encore mal au ventre aujourd'hui. Donc c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je sais même pas si je vous ai repris hier soir. Si, je crois que je vous ai repris une fois que j'ai été démaquillée et tout. Il me semble, de mémoire. Aujourd'hui, je vais juste aller chercher une commande La Redoute. Enfin, le reste d'une commande, puisqu'en fait, j'ai fait une commande La Redoute. Mais il y avait 3 marques, donc c'est envoyé en 3 colis différents. Je vous le disais hier, Verbaudet ici. J'avais aussi une robe de chez Monoprix, la marque Boutchou. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je l'ai reçue hier avec mes copines et on a toutes été unanimes. Elle est canon. Regardez, hop, on va se mettre comme ça, voilà. Voilà comment elle est. En fait, c'est une robe, je pense, de la collection de Noël. Elle a un tulle comme ça, une doublure, et elle est à manches longues en haut, avec des petites étoiles argentées, pailletées. Et normalement, ça, c'est une robe qui coûte 30 €. Franchement, je trouve ça excessif. Je l'aurais jamais acheté. Et là, elle était à moins 50. Donc, je l'ai eu à 15 €. C'est pas encore un bon plan. Enfin, 15 € pour une robe pour bébé, c'est cher, je trouve. Mais bon, elle était vraiment mignonne. Donc, je me suis dit que j'allais la prendre. Bref, donc voilà, j'ai reçu ça hier. Donc je vais récupérer la dernière partie de cette commande dans un point relais, puisque ce qui me manque ce sont les articles de la marque La Redoute et ça je peux le faire livrer en point relais. Donc je vais récupérer ça, j'ai un drive Carrefour à aller récupérer parce qu'il y avait quelques promos chez Carrefour qui m'intéressaient. Du coup j'ai fait les quelques courses qui me manquaient sur Carrefour. Et je le récupère à partir de 16h30 aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Demain, il faut que je vous parle en story sur Insta. Bon, au moment où vous voyez cette vidéo, la story sera probablement sortie. Mais hier, j'ai reçu de la part d'un site un miroir comme ça qui se branche à LED, qui s'ouvre, qui s'allume et tout, qui a l'air vraiment top. Ils me l'ont envoyé pour que je vous en parle. Donc je vous ferai une story sur Instagram. Et si jamais vous voulez plus d'infos ici, parce que par exemple vous n'avez plus Instagram, dites-le moi en commentaire et je vous en reparlerai dans le vlog de demain. Là je l'ai pas, je l'ai juste ouvert, etc. Je l'ai pas branché. D'ailleurs il faut que je le fasse pour vous en parler en story demain. Parce que là on est vendredi, vous avez ce vlog dimanche, mais du coup la story sera sortie hier pour vous. Ça dépend à quelle heure je l'aurai fait, ce sera peut-être disponible quand le vlog sortira à midi, je ne sais pas. Mais bon bref, voilà, j'ai hâte de le tester. Je vais essayer de faire ça dans la journée pour vraiment bien le tester, voir ce que ça donne et tout. Je pense que je vais essayer de m'épiler les sourcils avec, parce qu'en fait il a plusieurs miroirs à l'intérieur, grossissants, etc., etc. Donc je veux voir ça.
Et voilà, j'ai aussi reçu, mais ça c'est pour que je vous en parle sur Instagram via Octoly. Donc là je vais pas vous en parler beaucoup, je vous ferai une photo et une revue sur Insta de la marque de Velleda. Vous savez, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière en story sur Insta aussi. J'ai reçu de chez Velleda, d'ailleurs je l'ai bien utilisé, je pourrais vous mettre la photo en ligne pour vous faire un retour. Ceci, hop, le Skin Food Soin Réparateur, vous voyez, je l'ai bien utilisé, de chez Velleda, qui est en fait un espèce de baume hyper nourrissant, qui est trop bien. Bref, je vous en reparlerai sur Instagram. Et là, j'ai reçu l'huile Confort Absolu à l'amande, qui est une huile démaquillante en fait, 100% d'origine naturelle, sans parfum, soin visage et démaquillant yeux. Ah oui, d'accord, on peut le mettre en soin visage aussi. Enfin bref, il faut que je me penche un peu plus là-dessus, je l'ai reçu hier. Donc je vais faire ça ce soir, comme ça je pourrais vous faire une jolie photo et tout. Depuis que j'ai mon nouveau téléphone, l'iPhone X, donc 10S, je prends vachement de plaisir à vous faire de belles photos parce qu'il fait vraiment de très jolies photos. Il y a vraiment moyen de travailler les photos avec un mode spécifique, de fondre bien le flou arrière et tout. Et franchement, je kiffe faire des photos avec. Aujourd'hui, on va aussi faire la photo des 3 mois de Baby, parce qu'elle a eu 3 mois hier. Et je vais vous laisser parce qu'elle est en train de se réveiller, elle gigote beaucoup, elle a mal au ventre la pauvre. Tout le monde. Bon, il est 15h30, 32 très exactement. Je vous retrouve assise par terre dans un décor que vous n'avez pas l'habitude de voir. Habituellement je filme devant mon canapé sur mon tapis, mais là à cette heure-ci j'ai le rayon du soleil, de toute façon vous le voyez là, voilà, qui parcourt tout le salon, et si je me mets là-bas vous allez rien voir. Donc là normalement ça va, on n'est pas trop à contre-jour, ça tape pas de ce côté-là du coup. Ma fille dort depuis, on va dire, 13h15. Mais je suis montée, je l'ai rebercée et remise au lit 2 fois. Donc elle dort depuis plus de 2 heures. Mais il faut que je la berce pour qu'elle dorme longtemps, quoi. Ça me pose petit souci, il faudrait que je parle de ça à la pédiatre. Parce que je vois que de dormir 40 minutes, ça lui suffit pas. Donc je la reberce et elle se rendort et elle dort, quoi. Enfin bon, bref. Du coup, je voulais vous retrouver pour vous présenter la Woofbox du mois de février. Je l'ai reçue, je vous l'ai dit quand je l'ai reçue, je crois que c'était mardi ou un truc comme ça. Donc on a le Woof Mag, comme d'habitude. Pour celles qui ne connaissent pas, la Woofbox, c'est une box animaux. Il y a aussi la Miaou Box. J'ai un code de réduction pour les box, que ce soit chien ou chat, si ça vous intéresse. Je vous le mettrai. Je crois qu'il vous donne 10 € de réduction sur votre première box. Il me semble que c'est ça. Si je dis des conneries, je modifierai, je vous mets une petite annotation. Donc dans un premier temps, de chez Resto Pet, on a des frites 100% naturelles à la patate douce, comme ça. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, c'est végétarien. Et moi, j'aime bien donner ce genre de truc à Akil. J'ai un peu plus confiance que dans toutes les marques un peu trop caloriques, etc. Pour lui, comme on fait attention à ce qu'on lui donne. Donc ça, je vais lui donner avec grand plaisir et je suis sûre qu'il va adorer. Ensuite, on a un petit joujou comme ça. Vous savez que Akil, ce genre de joujou, je vous le dis à chaque fois que j'ouvre que j'ouvre la Woofbox, ce genre de joujou, ça ne fait pas long feu avec lui, mais il adore jouer avec. Donc je lui donne quand même sous surveillance. Je fais attention parce que il les éclate en fait. Il mange pas trop la mousse, mais bon, je fais attention quand même. Et là, c'est la marque Fun Dog Toys, je vais y arriver. Et ou alors Rosewood, enfin bon, quelque chose comme ça. Et il est tout mignon. C'est un petit chien, je crois. Pas sûr. Mais bon, bref, je lui donnerai, il serait très content. Ensuite, on a un truc qui me dégoûte au plus haut point. C'est la marque Wilco Toasty. C'est c'est du cochon. Mais alors, c'est quoi? 100% naturel. Il n'y a pas de traduction. Aliment de complément pour chien. Bref, c'est un... ça me dégoûte. Un bout de cochon comme ça, là. Je sais pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Franchement, très honnêtement, je sais pas si je lui donnerais. Tout simplement parce que ça va me faire lever le cœur de sortir un truc comme ça. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Mais je suis certaine que c'est très bon pour eux. 31% de protéines. 18% d'eau quand même à l'intérieur. Ouais, mais bon, ça a l'air d'être naturel quoi, hein. Enfin c'est un bout de cochon. On a un petit cœur comme ça avec un petit, comment dire, il n'y a pas un pouic dedans? Si, il y a un pouic. C'est un peu en cuir comme ça, rose. Donc c'est une box Saint-Valentin, hein, d'après ce que je comprends au niveau du thème.
Voilà, et ça c'est très mignon en cuir, pareil, je lui donnerai un petit joujou de plus. On avait d'autres friandises en forme de cœur, c'est trop mignon. De la marque Moments, au pavot et à la dinde. Ouais, c'est ça. Ça c'est sympa aussi. Je sais pas si vous allez voir, c'est en forme de cœur. Vous voyez? Donc ça c'est pareil, je lui donnerai. Je regarde toujours un petit peu la composition, mais en général dans la Woofbox c'est toujours de bonne composition. Voilà, dinde fraîche, 70% de dinde. Pommes de terre, canneberge, framboise, betterave rouge, huile de saumon. Mais ça je vais lui donner, il a kiffé. En tout cas si c'était moi je kifferais. Mais comme c'est pas pour moi je vais pas les manger. Et ensuite on avait ceci, un distributeur de nourriture. Donc voilà, ça se met comme ça. Et je pense que les croquettes sont censées passer par dessous. Ou alors c'est un distributeur où vous pouvez mettre de l'eau aussi. Faudrait que je regarde un petit peu plus. Mais en fait voilà, vous venez mettre, je pense que c'est ouais, de l'eau. Vous pouvez faire comme ça, claque, de l'eau, je sais pas. De l'eau ou des croquettes, faut que je regarde. Apparemment c'est possible de faire les deux. Distributeur d'eau et de nourriture. Mais alors la question que je me pose moi, c'est... comment est-ce que c'est possible que ça ne déborde pas si vous mettez de l'eau? Enfin bref, et là moi les croquettes elles sont trop grosses, elles passeront pas hein, dans le trou. Donc d'eau pourquoi pas, et pourquoi pas lui mettre à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur il a déjà sa gamelle qui est tout en pleine d'eau. Mais comme il est souvent dehors, Akil, et surtout là depuis qu'il fait beau, il profite vraiment de l'extérieur. Ça peut être très sympa de remplir ça le matin. Ça fait un peu plus de 600 ml de contenance et de lui laisser dehors. Même si, voilà, ce que je voulais préciser c'est que pour le coup la Woofbox pour la taille de Akil c'est vraiment petit. C'est vraiment très petit, ça pour un tout petit chien ou un chat, c'est très bien. Peut-être que je vais l'utiliser pour Tina aussi, pourquoi pas. Mais pour un gros chien comme Akil, il va mettre sa truffe dedans et l'eau sera à l'extérieur parce que la truffe fait la taille du truc quoi. Donc je vais voir. Mais en tout cas je m'en servirai puisque de toute façon j'ai Tina aussi. Hello, hello tout le monde. Nous sommes samedi matin 16, il est 11h15, 11h20. La nuit a été très compliquée, j'ai très peu dormi, bébé aussi, elle a très mal au ventre. Comme je vous disais sur Instagram, puisque je viens de vous faire une story, j'ai une petite idée de ce qui la dérange. Je vois la pédiatre mardi, donc je vous en reparlerai probablement dans le vlog de la semaine prochaine. Vous dire si j'avais vu juste ou pas. On va voir comment ça se passe. Là, en tout cas, elle est à la sieste depuis 10h15. Donc elle dort depuis plus d'une heure, ce qui est très étonnant puisque, comme je vous disais, habituellement, elle fait des siestes de 40 minutes. D'ailleurs, je vous disais aussi sur Instagram à l'instant que hier, Audrey, qui est donc une personne qui est notamment conseillère en sommeil, qui travaille à l'hôpital dans tout ce qui concerne l'allaitement, tout ça, enfin bon, elle a beaucoup de connaissances de ce côté-là. Hier, elle a fait un live sur son compte Instagram, je lui ai expliqué le souci des siestes de 40 minutes et elle m'a donné un petit tips, c'est donc de laisser bébé dans son lit quand elle se réveille et de la bercer directement dans son lit, puisqu'il faut qu'elle apprenne à enchaîner ses cycles de sommeil toute seule la journée. Donc c'est ce que je comptais faire aujourd'hui, mais apparemment aujourd'hui elle n'a pas de mal à les enchaîner puisque elle dort depuis 1h10, quelque chose comme ça maintenant. Donc aujourd'hui ça va être journée à la maison tranquille, je suis très fatiguée. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je ferai le montage de ce vlog, je ne sais pas non plus s'il sera en ligne demain matin. Peut-être ce soir si jamais j'ai un peu la foi, peut-être cet après-midi si ma fille fait une longue sieste. Voilà, donc je ne sais pas, ce vlog sera peut-être en ligne que lundi ou mardi, à voir. Voilà, donc je vous retrouvais simplement pour clôturer ce vlog, puisque j'ai rien de plus à vous raconter. On va passer le week-end toutes les deux tranquillement. Demain on passe la journée avec des copines, on va aller au bord de la mer avec tous les bébés, passer la journée parce qu'il fait très beau, donc on va en profiter. On part à 4, peut-être à 5 avec chacune de nos bébés, donc ça va être une bonne journée. On va manger sur place le midi et rentrer après le goûter des petits. Donc je vous ferai peut-être quelques petites stories sur Insta. Je crois que c'est tout. Écoutez, je vais vous faire de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. À mon avis il va être un peu long. Je vous ai présenté pas mal de choses quand même, notamment les box, etc. Mais je sais que vous aimez les vlogs longs, vous me le dites assez souvent. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, bien qu'il sera déjà passé quand vous verrez ce vlog probablement. Et je vous dis à dimanche prochain, peut-être un mercredi pour la vidéo sur mon accouchement, si j'ai le temps de la filmer, lundi ou mardi, peut-être, parce que je l'ai toujours pas fait.